Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 115. Et là j'ai une collection. La collection Melt et Nightmare Before Christmas. Ça c'est la collection d'Halloween. J'ai acheté celle de Noël aussi. Mais j'ai comme... Alors je vous parle, j'ai pas encore fait le haul, donc vous le savez pas, mais je vous en informe. Voilà, donc il ressemble à ça, la palette. L'intérieur ressemble à ceci. C'est très beau. J'ai le highlighter qu'on va essayer. Attendez, regardez-moi ça, la beauté. Hop. J'ai les deux rouges à lèvres de la collection. La beauté aussi. C'est trop beau. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez cette couleur et cette couleur. C'est trop beau. Je pense que je vais aller pour le plus foncé. Et il y a les deux eyeliners. Mais je vais pas les mettre aujourd'hui parce que ça ne fit pas avec ce que j'ai planifié de faire. Mais il y en a un mat et un irisé. Donc celui-ci est irisé. De toute beauté. Et celui-ci est mat. Regardez-moi cette couleur. Font partie des meilleurs eyeliners que je possède, ceux de Melt Cosmetics, on peut pas se tromper. Je vous suggère de checker un petit peu leur site pendant Black Friday si ça vous intéresse. Ils font des offres assez sympas. Voilà. Donc, je vais commencer par primer mes yeux. J'ai acheté Melt Cosmetics, c'est disponible sur le site de Sephora Canada. Mais comme je savais pas si tout allait arriver et si tout allait être en stock, surtout les éditions limitées, je l'ai acheté directement sur le site de Melt. Alors oui, j'ai eu des douanes, mais je veux dire, faut le prévoir, ok. J'avais dans l'idée de faire un Halo Eye, mais genre comme un Smoky Eye inversé vers le haut. Let's see. Je vais commencer avec la couleur qui s'appelle... C'est quoi? J'ai pas les références. J'ai vu le film genre 2 fois, mais j'aime pas tellement en fait. Who's? Oh. On peut se satisfaire. Le bruit n'est pas satisfait là, okay. Mais il y a un miroir. Donc, who's? C'est parti. Alors j'ai pris un pinceau à angle, comme ça je vais pouvoir aller proche sans que ça dépasse trop. Parce que si tu utilises du foncé sur l'ensemble de ta paupière, tu veux pas que ça arrive ici. Ce qui m'arrive de temps en temps. Donc nous ne voulons pas cette expérience. Aussi je m'approche le plus près possible de mon ras de cils inférieur. Non, mon ras de cils supérieur. Inférieur, non. Et je vais prendre l'extrémité pour juste un peu estomper. Ok, c'est extrêmement pigmenté. En espérant que ça fasse pas de patch quand je mélange avec autre chose tout à l'heure. J'ai fait du meilleur travail de ce côté-là que de ce côté-là. C'est rare. D'habitude c'est l'inverse. Vais-je réussir à rattraper le coup? We'll see. Je prends la couleur qui s'appelle Shrek. Celui-ci. Et puis après ça, je vais prendre le bleu ciel qui s'appelle Ragdoll. Alors je prends un pinceau plat et fluffy. Parce que ça me permet d'estomper avec cette partie-là. Je vais pas trop proche dans le coin interne. Je vais laisser une petite place pour une couleur de coin interne. Moi j'aime pas quand mon œil il est arrondi, j'aime quand mon œil est étiré du coup. J'essaye de m'en aller vers là. Ok, et je prends un autre pinceau et je prends la couleur qui s'appelle Ragdoll, qui est la couleur bleu ciel.
un vrai plaisir à travailler ces fards. Waouh. Tu sais, quand ça va vite là, pour moi c'est un signe, c'est un gage de qualité. Quand tu réussis à faire ce que tu veux rapidement sans avoir à blender 10 ans, pour moi c'est ce qui est important. Très contente, ok. Et j'ai sorti, alors j'aurais pu utiliser un des fards de la palette, mais j'ai sorti un fard spécial de Terra Moons qui s'appelle Radiation. Et, mon dieu, il ressemble à la couleur de la Radiation. Comment on dit radiation? On dit radiation en français? Oui, je crois. Des fois je doute. Des fois je me dis, les gens ils pensent que je me la pète à essayer de parler en anglais, mais je vous promets, hein, ne perdre ma langue c'est pas une fierté. Ok, bon, radiation. Après moi ça me dérange pas de parler en anglais, hein, c'est une fierté pour moi. Mais, comme je le dis à chaque fois, je vis ma vie en anglophone, donc c'est dur. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Cette couleur est incroyable. Oh mon dieu. Ça change tout. Est-ce qu'il y a une couleur? Ah, ça se transforme en bleu quand tu tournes la tête. Oh là 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 là. Incroyable. Ok, je vais reprendre ce qui reste avec mon pinceau et juste faire un petit fondu pour le détail. Ensuite, couleur de coin interne. Je vais la prendre tout de suite, je rajouterai après, mais je prends le jaune. Oui, je sais, c'est différent. J'aurais aimé prendre lui, mais je pense qu'il est trop foncé. Donc je prends le jaune qui s'appelle... Comment on dit? Oogie Boogie ou Oji Boogie? Vous me direz. Ça, je vais mettre ça en coin interne. Wow, le lumineux est incroyable aussi. Vendu. De prime abord, je viens de retomber amoureuse avec la texture et les Color Story de Mate. Waouh, waouh, waouh. Ok. Hyper fan, j'adore. Je vais prendre, alors j'ai un eyeliner, je ne sais pas s'il va se voir beaucoup, mais je me suis dit que l'occasion faisait l'ardent et j'ai sorti un eyeliner de Adept qui s'appelle, est-ce que c'est vraiment ça son nom? Gueule de cat. Adept, ils ont des langages, je ne comprends pas les références, mais c'est un espèce de duochrome vert, je ne sais pas si ça va se voir beaucoup, mais essayons. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça se voit pas. Mais comme c'est vert sur vert, ça va. On voit pas grand chose, mais bon, c'est le souci du détail. On va dire. Tout n'est pas toujours obligé de contraster. Très beau. Oh, je suis super fan. Ok, je reviens dans un tout petit instant. Je vais faire une partie de mon teint. Et on se retrouve tout de suite. Attention! Voilà! Donc j'ai fait la même chose en bas que en haut. Sauf que j'ai pas mis le vert lumineux. Mais le blending est pas mal la même chose. J'ai pas mis de highlighter. On va le mettre tout de suite. J'ai ligné mes lèvres parce que vous savez. Hein, est-ce que là c'est la même insatisfaisance ou... Ah non! Satisfaisance. Regardez comment c'est cute. J'apprécie. Vous savez que c'est comme un duochrome gold et rose. C'est ça. Pas de paillettes. Très lumineux. Très beau. On aime bien. Ok.
Ça c'est pour le highlighter de toute beauté. Et on va finir avec le rouge à lèvres. Alors il y en a deux et j'ai choisi celui-ci. Alors je vais vous dire, j'ai fait un swatch sur ma main ici pour voir à quoi ça ressemblait la couleur pour trouver le liner. Et mon dieu, ça glide pas sur les mains. Donc je me demande ce que ça va être sur les lèvres. Ça a l'air d'être genre comme ça. Allez, on va voir. Très désagréable. Ah mon dieu. Ah non. C'est mat, genre, tu sais, rétro mat chez MAC, une coche au-dessus, tu vois. Et pourtant j'avais un gloss, une huile à lèvres avant, que j'ai juste enlevé avant de poser mon lip liner. Donc les lèvres étaient hydratées. J'aime pas du tout cette texture. Oh mon dieu. C'est patchy, c'est sec. Ah. Et j'espère que ça va pas bouger de la journée du coup. Pas mon produit préféré de cette collection. Est-ce que l'autre est aussi sec? Je vais le swatcher sur mes mains. La couleur est tellement belle. C'est de la pâte à modeler en fait. Hein. C'est pas... Même en blush, c'est impossible à utiliser. Genre ça s'estompe pas. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Autant le fard à paupières, le highlighter, c'est sublime. Mais alors les rouges à lèvres... Non, non. Enfin, personnellement, je les recommande pas. Si c'est quelque chose que vous aimez. Parce qu'on le sent pas sur les lèvres. Ça marque pas la texture ni rien. Mais je veux dire, de tous les rouges à lèvres que j'ai testés dans ma vie, il y en a des bien meilleurs à bien moins cher. Voilà, c'est ce que je vais dire. Ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré, ça vous a informé. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.